Le 14 juillet est célébré par tous les Français, même ceux du Canada. L'ambassade de France à Ottawa s'était parée de bleu, blanc, rouge pour accueillir quelques centaines d'invités, français et canadiens. C'est pour moi une grande joie de fêter la fête nationale de la France. C'est l'occasion de rencontrer des gens, de faire la fête. C'est dommage que cette fois-ci il n'y a pas d'enfants, parce que pour moi la fête c'est forcément avec des enfants. J'ai l'impression de revivre un peu la France, qu'est-ce qu'on avait en France. Je viens de la campagne, on va dire, puis on célébrait tout le temps le 14 juillet avec la mairie d'où je viens dans les Landes. Toute mon enfance, ma mère célébrait le 14 juillet, c'était super important chez nous, on était souvent en France pour célébrer le 14 juillet. On a eu la gentillesse de m'inviter pour venir célébrer les célébrations de la Bastille. Et comme j'ai un de mes uniformes que je sors rarement, celui de la cour de Louis XIV, je me suis dit tiens, soyons culottés. On a besoin de se réunir, on a besoin de voir des drapeaux, on a besoin d'entendre notre ambassadeur nous parler de la France, des Français à l'étranger, on a besoin de se retrouver. Petits fours, champagne, buffet chaud, côtoyaient des incontournables de l'Hexagone. Philippe Zeller, ambassadeur de France, accueillait également John Baird, ministre canadien des Affaires étrangères. On célébrait la fête nationale d'une bonne amie, on célébrait l'histoire entre nos deux pays, on célébrait les valeurs communes entre la France et le Canada. Et on célébrait les relations entre nos gouvernements les plus importantes dans nos peuples. Et c'est principalement en anglais que Philippe Zeller avait choisi de s'adresser à ses invités. The French national holiday, which is often traditionally called Bastille Day in English. Au cours d'une entrevue exclusive, il a fait le point sur les nombreux dossiers qui intéressent les Français du Canada. Il est revenu sur les accords de reconnaissance mutuelle des diplômes pour en souligner les points positifs, malgré quelques difficultés dans certaines professions. Il y a quand même 70 arrangements qui ont d'ores et déjà été signés. D'ailleurs, l'un d'entre eux va entrer en application la semaine prochaine et non des moindres, puisqu'il concerne les ingénieurs. Lors de la commission qui vient de se tenir, il y a eu de part et d'autre une volonté de progresser. Et donc il y a un groupe de travail qui va travailler dès la rentrée de septembre. Idem pour certains autres métiers qui continuent à poser problème. Il y a évidemment le cas des vétérinaires, ça nous le savons bien. L'ARM n'a pas encore pu être signé. Et il y avait eu une première base d'arrangement en 2011 qui n'a pas suffi. Et donc il y a un engagement de revoir les négociations. Bon, moi je vois les choses vues d'Ottawa de manière positive. Et nous n'oublions pas que ce qui se fait avec le Québec, certainement peut servir d'exemple avec d'autres provinces et en particulier ici avec l'Ontario. Mais c'est également une diplomatie économique que Philippe Zeller met en œuvre au Canada. Laurent Fabius a fait de la diplomatie économique une vraie priorité. Cette année, d'ailleurs, lors de la conférence des ambassadeurs, on parlera diplomatie économique, mais aussi diplomatie d'influence, parce qu'à travers l'économie et les entreprises, c'est aussi une influence française. Alors, c'est pas une influence nécessairement politique, mais c'est une influence de technologie, une influence de normes, une influence de réalisation économique. Les échanges avec la France sont nombreux et vont s'intensifier. Nous nous sommes fixés de manière non formelle, mais l'idée qu'à travers, surtout si le fameux accord Europe-Canada venait à pouvoir être mis en place dans les 5 ans qui viennent, que nous soyons en mesure de développer dans un premier temps de l'ordre de 20% nos échanges bilatéraux et que l'horizon en fait c'est de l'ordre de 50%. La France, c'est le 7e investisseur au Canada, le 8e client du Canada et le 9e fournisseur du Canada. Le maillage politique permet également à la diplomatie française d'appréhender le quotidien des Français de l'étranger. Le Canada, l'Amérique du Nord, c'est immense. Nous sommes 2 ambassades, une quinzaine de consulats. C'est déjà beaucoup par rapport à la situation budgétaire actuelle. Et en même temps, on ne peut pas tout couvrir. Nous sommes probablement ici, nous sommes 80 000 Français inscrits dans nos consulats, mais en fait nous sommes probablement de l'ordre de 150 000. Il faut d'ailleurs que les compatriotes puissent rester dans la mouvance du dispositif public français. Donc c'est comme ça qu'on va travailler évidemment avec les élus et en particulier avec le nouveau député. D'ailleurs, le nouveau député Frédéric Lefebvre avait fait le déplacement. Le 14 juillet, c'est un moment qu'on doit partager, tous les Français. Et en Amérique du Nord, c'est un moment que je voulais partager avec nos amis canadiens. Je suis à Ottawa aujourd'hui. Je serai à New York aussi tout à l'heure et je serai à Montréal au cours de ces festivités qui sont un moment évidemment de partage, de communion. Et en même temps, un moment qui nous permet à tous de dire combien nous sommes fiers d'être Français. C'est important de le faire ici.
Mais la fête nationale garde une signification particulière pour l'ambassadeur. Si j'ai choisi ce métier, c'est aussi parce que je pense que célébrer la République, célébrer les valeurs de la République, célébrer les droits de l'homme, qui en quelque sorte ont été, le concept a été légué par la France à l'humanité, c'est essentiel. Une météo idyllique a permis à la fête de se prolonger tard et aux nombreux invités de profiter des jardins de l'ambassade. Nathalie Simon-Claire, Berthilde Contensin et Rosanne Nicole, Ottawa.